Ça fait environ une dizaine d'années que je promeus les applications no-code parce que c'était la meilleure solution pour construire des startups avec peu de moyens. Aujourd'hui, j'arrête. J'arrête de promouvoir le no-code parce qu'il y a beaucoup mieux, c'est les applications générées par l'IA. Je vous montre dans cette vidéo, dans cet épisode, comment j'ai créé mon propre site web perso. Ça fait des années que je voulais le relancer. Je l'ai fait en quelques heures et c'est juste incroyable et c'est avec du vrai code et c'est totalement personnalisé. Il n'y a même pas de template ni rien du tout. Je vous montre ça tout de suite. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique avec le Startup Snack. On vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement et c'est d'ailleurs disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et construire une startup, ça a toujours été un challenge. Typiquement, le chemin classique, c'était on fait un pitch, on essaie de défendre son concept, on améliore un peu, on va tester et poser des questions à notre future cible. On cherche des investisseurs, on va essayer de collecter quelques fonds, potentiellement la Love Money ou des fois quelques fonds d'aide de type BPI ou autre. Et on va avancer avec un prototype, une V0, un MVP, peu importe comment vous l'appelez, mais globalement une première version qui va vous coûter souvent entre 10, 20, 30, 40, parfois même 50 000 euros en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Et même avec du no-code, ça peut très rapidement être cher parce qu'il faut quand même des personnes qui codent le no-code. Bref, il faut quand même des personnes qui connaissent les outils de type Bubble ou autre. Mais ça, c'était l'ancien monde, c'est quasiment le siècle dernier, depuis qu'on a accès à des développeurs à base d'IA. Ils peuvent travailler quasiment gratuitement pour vous et si vous êtes capable de créer les bons prompts, ils vont vous créer votre application exactement comme vous le souhaitez. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo où je viens de refaire mon site web en quelques heures. Et franchement, le process a été génial. Généralement, j'aurais jamais imaginé en fait refaire mon propre site web avec du vrai code. J'aurais imaginé le faire sur Webflow avec des templates et des machins, utiliser des trucs qui existent déjà. Mais non, là on est reparti de zéro, on a tout designé et c'est juste top. Et j'ai même voulu ajouter un petit peu de quelque chose qui me permette de l'éditer parce que c'est vrai qu'avoir un WordPress ou même avoir un Webflow, c'est pratique parce qu'on peut modifier le contenu. Donc j'ai dit, moi j'utilise Notion. Je veux pouvoir connecter mon nouveau site avec des pages sur Notion et donc typiquement avoir sur Notion ma base de données avec mes vidéos de témoignages et 2-3 trucs que j'aurai sur mon site web. Et il l'a fait sans aucune difficulté. Il m'a juste guidé sur comment connecter mon API. Il m'a dit voilà, il faut faire ci, il faut faire ça sur Notion. Donne-moi les codes de l'API et on les a mis dans le fichier qui convenait bien. Et boum, il était connecté et il récupérait les informations. Alors, ok, ça va être qu'un site web perso de type personal branding, mais si ça avait été un Airbnb ou n'importe quel SaaS, le processus aurait été exactement le même. Et c'est pour ça que je veux vraiment vous montrer le chemin par lequel je suis passé. Allez, on est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors, globalement, j'ai démarré avec un chat GPT, parce que évidemment, le cahier des charges, il faut le faire avec l'IA. Donc, j'ai commencé à lui dire, voilà, le but de ce chat, ça va être de créer mon site web perso. Pour tout vous dire, j'étais en mode chat avec mes écouteurs en train de marcher et de me faire une petite balade. Et on a commencé à discuter. Et je lui ai dit, voilà, je vais faire un site web, qu'est-ce que tu me recommandes de faire? Voici ce que je fais globalement, nanana. Il m'a aidé à structurer globalement qu'est-ce qu'il y aurait sur ce site web, donc les pages. Un site web personal branding tout à fait classique. Et ensuite, j'ai avancé en disant, voilà, voici mon expertise, voici ce que je fais. J'ai eu l'habitude de faire ci de telle manière, blablabla. Et on a avancé comme ça. Une fois que j'ai eu terminé, je lui ai dit, ok, c'est bon, on est prêt, on va pouvoir résumer tout ça. Est-ce que tu peux me faire maintenant un document qui contiendra globalement mon cahier des charges? Et c'est ce qu'il m'a fait. Il m'a rassemblé tout ce dont on a parlé dans un espèce de cahier des charges avec des informations techniques sur le développement qu'on allait lancer. Une fois qu'on a fait ça, je lui ai dit ok, super. Maintenant, je vais avoir besoin que tu me transformes ce cahier des charges en prompt. Et je lui ai dit tant qu'à faire, mets-moi un petit peu plus de détails. Donc, donne-moi une série de prompts qui puissent être exécutés. Alors, en fait, il n'avait pas compris la première fois. Je l'ai fait la deuxième fois. Je lui ai dit tu me le fais une série de prompts qui peuvent être de petite taille, pas trop grosses, auquel cas ça puisse être interprété par un développeur IA. Et ici, ça a été la base de tout ce que j'ai développé. J'ai typiquement copié-collé cette partie-là et je suis parti sur mon outil favori du moment qui est Windsurf.
Sur Windsurf, avant de démarrer, je lui ai redonné du contexte en lui disant nous allons faire tel type de projet. Voici mes brand colors, les couleurs de ma marque. Voici typiquement toute la partie technique que je veux utiliser. Quel va être le but du site. Je lui ai fait un gros topo sur ce que je voulais et je lui ai dit, et ça c'est extrêmement important, attention, ce prompt-là n'est absolument pas pour que tu commences à coder. C'était juste pour te donner du contexte par rapport à mon projet et ensuite nous allons pouvoir le construire ensemble. Il a tout à fait compris et ensuite j'ai pu avancer en lui disant copier-coller, voici la première phase, démarre les fondations de mon site web, etc. Et j'ai avancé comme ça en copiant-collant chaque phase. J'ai demandé la homepage. Une fois que j'ai eu demandé la homepage, je lui ai dit bah ok, maintenant on va le tester, tu peux me l'afficher. Et boum, il me l'a affiché. Et voici le site web qu'il a créé. Pas en une seule fois. Hein. On a fait quelques allers-retours. Il m'a fait des trucs complètement fous sur la page About. On est allé créer une timeline où j'ai repris des photos de moi quand j'étais gamin. Je me suis éclaté. et j'ai pu faire ce genre de développement qui aurait pris un temps phénoménal. On l'a fait ensemble, juste en chattant. J'ai fait quelques feedbacks à un moment donné. Voilà, typiquement, il m'avait dit, tiens, les bullets, il ne les a pas mis au bon endroit. Je lui ai fait des captures d'écran. Je lui ai donné les captures d'écran. Pareil, je lui ai dit, tiens, là, il y a ma photo, elle n'y est pas. Là, je lui ai dit, j'aimerais bien ajouter des images, etc. Je fais des dessins, je fais des images, je fais des flèches. Il comprend tout et il me corrige ce qu'il a à corriger. Alors, évidemment, de temps en temps, il y a quelques bugs. Quand ça arrive, je fais un copier-coller, je prends le contenu du bug et je lui dis, tiens, je suis sur telle page, j'ai tel bug, corrige-moi ça. Et à chaque fois, des fois il faut s'y reprendre 2 ou 3 fois, mais à chaque fois, il s'en est sorti tout seul. J'ai jamais eu à toucher une seule ligne de code pas moi-même. Bref, vous aurez compris, c'est un truc de fou. Ça change totalement ce que l'on va faire quand on va construire des startups. Il y a plein de startups qui vont maintenant qu'on va pouvoir lancer. Et il faut prendre absolument parti et il faut utiliser l'IA pour générer des applications. D'ailleurs, à MyCityOfRain, on est en train de lancer un nouveau service Done for You, des applications développées par l'IA Done for You avec des vrais développeurs qui vont revoir le code qui est généré par l'IA. Et globalement, c'est quasiment enlevé un 0 sur les devis que vous pouvez avoir d'une agence. C'est un truc de fou. Si jamais vous êtes intéressé, allez sur mycityofriend.co. On est en train d'ouvrir les quelques premiers spots pour les premiers clients. Ça va être un prix complètement démentiel par rapport à ce qu'on va lancer ensuite. Donc n'hésitez pas. Et puis en attendant, j'espère que vous aurez appris plein de choses par cette vidéo. Testez, utilisez des outils comme Windsurf ou Bolt.new. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et surtout, on va continuer à faire plein de vidéos sur le sujet. Donc inscrivez-vous, cliquez sur subscribe sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire ou via notre compte Instagram. Bon, et puis pour la petite histoire, en fait, ça a disjoncté, mais j'ai quand même pu finir d'enregistrer ma vidéo. Donc j'espère que vous aurez quand même pu apprécier tout ce que j'ai pu vous montrer. J'ai eu le temps juste de tout montrer ce que j'avais à montrer. C'est pour ça que la lumière est plus du tout la même. Allez, à très vite.